Bonjour à tous ces amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end direction l'hippodrome d'Auteuil. On va retrouver les résultats d'hier, la journée du GNT avec quelques surprises. On a le tiercé en 6, désordre dans la sélection. On le touche aussi concernant les jeux du quintet pour les membres. Les jeux du quintet ont plutôt bien marché. Le cheval du jour deuxième, le jeu bonus qui s'impose, la dernière minute qui s'impose Forbach à presque 10 contre 1. Par contre, du côté du course par course, je passe à côté de mon sujet. Présentation du quintet de samedi, le prix Pondiena. Alors c'est la deuxième épreuve du prix Kersimon. Comme le prix Kersimon n'a pas réuni assez de partants, ils se sont rabattus sur la deuxième épreuve qui est très faible, donc possibilité de surprise. En Réunion 1 course 6, départ 15h15, un terrain collant annoncé 4,5 par France Gallo, 15 partants, du steeple 3500 mètres. Base gagnante, le numéro 4, Jump and Fly, qui a 100% de réussite sur le parcours 2 sur 2. Tout terrain, il n'y a pas de problème, vient d'être arrêté pour sa semi-rentrée. Il faut se rappeler qu'auparavant, il avait battu, je trouve, d'autorité un certain Hill of Bamboo, qui a des références dans les quintets première épreuve, donc c'est pas mal. Et comme le lot est très faible, je serais déçu de le voir hors du couplet gagnant. Si t'es hors du CG samedi, mets-le au hara le cheval, parce que franchement, entre guillemets, c'est un lot à sa portée. J'aime pas employer ce genre de mot-là, mais je serais déçu de ne pas le voir dans les deux premiers. La deuxième base, le numéro 3, Hill of Bamboo, bien évidemment, il rentre. Il faut se rappeler que l'année dernière, il a fait sa rentrée 3e dans le prix Univers 2. Derrière, il a répété dans des quintets plus, 50% de réussite dans les quintets, mais de première épreuve, doit pas sortir des 3 au papier. Pour les chances, on attaque avec le numéro 7, Fou du Brésil, 5e pour sa semi-rentrée du côté d'Auteuil en allant devant. Ça a dû bien l'ouvrir. C'est un cheval qui a fait un hiver correct du côté de Cannes-sur-Mer, un sauteur qu'on monte près de la tête et un foin qui arrive un peu moins en sous-marin, ça reste dangereux. En 4e position, le numéro 10, Adexa des Obos. 3 rentrées dans sa carrière, 3 sur 3. Elle connaît bien la piste d'Auteuil. C'est une jument qu'on monte un peu de partout et d'entrée de jeu, je la vois dans les 5. En 5e position, le numéro 2, Italena Ledin, qui a 0 sur 2 dans les quintets plus, mais dans des lots de meilleure facture des premières épreuves. La jument vient de gagner avec panache du côté de Toulouse. Et comme on lui associe Geoffrey Ray, que j'aime beaucoup, je pense qu'elle peut finir dans les 5. En 6e position, le 14, Impair et Passe. Le cheval va faire sa rentrée. C'est vrai que c'est un cheval qu'on a plus vu entre 3800 et 4500 mètres. Mais comme d'entrée de jeu, on met un certain Théo Chevillard, méfiance. 7e position, le numéro 5, Espoir de Noël. 3 sur 3 du côté de Pau, donc on arrive en forme. C'est un attentiste. Alors 3500 mètres, terrain collant ou lourd, quand on attend, je suis pas fan. Mais il suffirait que devant ça se tire un peu la bourre, il viendra ramasser les morts dans la phase finale, expression qu'on donne aux courses bien évidemment. Et je termine avec le numéro 8, Autour de minuit, qui a été réclamé à hauteur de 15 100 €, si je dis pas de bêtises, en début d'année. C'est un cheval derrière qui a pris 2 places. C'est un fils de Saint-Dessin. Alors c'est vrai, j'ai pas l'impression qu'il y ait gros de marge, mais sur la forme, sur les origines et sur donc l'achat des 15 000 € qu'on a fait pour le cheval, il peut venir chercher une place de 4e, 5e, comme c'est très ouvert dans ce lot très compliqué. Moi je vous dis à demain pour la clôture du meeting d'hiver de Cannes-sur-Mer du côté des trotteurs. Et nous, on se retrouve en live pour le dernier live de l'hiver, samedi à 20h, du côté de TikTok. Passez un bon week-end et merci à tous.